c'était le bordel. Vraiment, si un mec voulait monter sur scène, baisser son froc et chier sur la scène, ça m'aurait pas surpris. Alors, mon pire bide, je me rappelle, c'est au début de ma carrière. J'avais été approché par une agence de voyage. Donc, ils m'ont dit, voilà, tu joues une soirée et on t'offre le séjour, le voyage, et en plus, tu peux ramener une personne. Je suis en le plan de ouf, je commence ma carrière. Moi, le seul voyage que j'avais fait, c'était Châtelet-Léal, quoi. Tu vois, donc là, vraiment, aller dans les îles, je me dis, c'est mortel. On arrive là-bas et ils me disent, tu veux jouer au début du séjour ou tu veux jouer à la fin du séjour? Moi, je me dis, je vais jouer au début. Comme ça, je vais jouer au début, je cartonne. Et dans le village, voilà, je marche tranquillement. J'aurai droit à des petits regards du style, hey, c'est le mec à cartonner, peut-être des passes droites, des moritos gratuits. Donc moi, je me dis, en jouant au début, en étant une resta du village, j'aurai accès à tout ça. Donc, on joue, et je vois la scène. C'est du plein air. Déjà, moi, je suis pas bon en plein air et je pense que le stand-up marche pas bien en plein air. Et il y a peut-être 300 personnes, ce qui est pas mal, dont 200 enfants. Mon style, c'est pas pour les enfants. Je suis pas un artiste qui touche les enfants. Je suis pas Kev Adams ou Polanski, tu vois. Donc, il y a des enfants partout comme ça. Et il y a un chauffeur de salle. Tu vois, le chauffeur de salle, c'est le géo. Il est en slip. Tu vois, le mec, il est en slip. Tu sais quand ça pue. Et il lance un bip bip. Et il foire le bip bip. T'imagines le niveau de nullité pour foirer un bip bip. Et après, il poursuit avec un vous êtes fatigué. Et il y a au fond un mec, un jeune type Dylan, confession intime, qui répond nique ta mère. Je me dis oh là là, ça va être chaud pour ma gueule, tu vois. Et le géo qui tente de chauffer la salle, il voit que ça merde. Et il me refile la patate chaude. Il dit bon bah voilà, maintenant place à la rigolade. Le comique. Et moi, je rentre sur scène, il y a des enfants partout mais qui me calculent même pas, ça parle entre eux, ça joue, au fond, c'est comme ça en plein air, il fait des merguez. C'est pas un moment où il me parle. Et le comique, chipot ou merguez. C'était l'irrespect total. Il y avait le cours d'aquagym de l'autre côté là-bas. J'entendais en fond sonore, This is the river of the night. C'était le bordel. Vraiment, si un mec voulait monter sur scène, baisser son froc et chier sur la scène, ça m'aurait pas surpris. Moi, j'ai pas l'habitude. Moi, je joue le soir, il était 14h. Donc, je joue. Première vanne, elle passe pas. Deuxième, elle passe pas. Troisième, elle passe pas. 25e, elle passe pas. Il y a un truc dans l'humour où quand l'humour, ça passe pas, ça devient anxiogène. C'est bizarre l'humour. Dès que tu fais des bides, bah, les gens, ils ont mal pour toi. Les gens, ils veulent que tu quittes la scène. Les gens, ils sont pas bien. Les gens, ils me regardaient et leur dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'infliges ça. C'est pas comme la chanson. La chanson, quand tu chantes mal, ça peut devenir drôle. Mais l'humour, quand ça passe pas, c'est gênant. Donc je fais mon passage, je sors, mais dépité. Et en sortant, je me rends compte qu'on est le premier jour du séjour. C'est-à-dire, il me reste 5 jours à tenir derrière. Dans le village, les gens me regardaient, mais on aurait dit j'étais un rescapé d'un crash d'avion. Pourquoi il a fait ça? Et jusqu'au retour dans l'avion, il y avait des gens du village dans l'avion. Je sais pas pourquoi, mais j'étais en parano. Je me suis dit, ça se trouve, ils sont parlé entre eux, ils ont parlé à l'hôtesse, ils ont parlé au pilote. Même l'hôtesse, quand je suis rentré, tu sais, quand ils prennent leur ticket là. Moi, quand elle a pris mon ticket, et il y a un moment, j'ai sorti dans ses yeux, elle a fait courage, tu vois. Même, je me suis dit à un moment, Inch'Allah, cet avion il se crache. Voilà, c'était mon pire bide. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes humoristes, évitez les clubs de vacances quand c'est pas bien structuré, évitez le plein air et les mecs qui sont en short, les mecs qui sont en tongs. Voilà, c'était mon pire bide. Maintenant, retrouvez-moi dans mon spectacle où il n'y a pas de bide, où il y en a forcément, mais moins que mon pire bide. C'est tous les jeudis, vendredis, samedis à 20h à la Comédie de Paris. Voilà.